Bonjour Geoffrey, peux-tu te présenter brièvement et nous expliquer un petit peu ton parcours? Je m'appelle Geoffrey Martin, 27 ans, je suis boulanger depuis quelques années et j'essaye de refaire du pain d'antan d'autrefois, histoire de ramener des vraies valeurs. D'accord. Et comment t'es venu à l'idée de travailler avec des producteurs d'agriculture biologique locale? D'une part, parce que on revient à manger sain, à manger des choses qui sont bons pour nous et parce qu'on a des producteurs par ici, on entend très très peu parler, donc c'est histoire aussi de montrer qui ils sont et ce qu'ils font vraiment par chez nous. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta méthode de fabrication, la fermentation longue, c'est ça? C'est ça, une fermentation longue, on va utiliser principalement, bah non pas principalement, c'est quelque chose qui se perd beaucoup parce que plus personne croit qu'ils n'ont plus le temps de faire de la fermentation longue parce que tout le monde vend beaucoup de quantité et joue plus trop sur la qualité. Une fermentation longue, on va surtout l'utiliser aussi sur le fait qu'on va utiliser beaucoup moins de levure ou de levain et surtout beaucoup moins de sel. On va pratiquement diviser par deux le grammage de sel au kilo de farine. Et c'est un pain qui va se nourrir naturellement de la farine et de l'eau et qui va créer le goût et surtout la couleur de notre pain. D'accord. Et du coup, ça fermente quoi? En chambre? Combien de temps ça met? Une fermentation comme celle-ci, on va la laisser surtout en température ambiante. On va essayer d'utiliser le moins de froid possible. Le froid va altérer sur la croûte et un tout petit peu sur le goût du pain. Donc on va rester sur une fermentation entre 16h et 18h à une température qui va varier entre 18 et 22-23 degrés. Et du coup, comme à l'ancienne, le pain, il sera différent par rapport à l'été, l'hiver, la nuit, le jour. Il faudra toujours jauger les températures extérieures, l'humidité qu'on aura à l'extérieur, ça change pas du tout. Et il faudra faire attention à tout ça. Donc en été, on laissera un tout petit peu, enfin il faudra beaucoup plus surveiller quoi qu'il arrive constamment. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec ce travail? Qu'est-ce que les gens pourront retrouver dans ta boutique qui serait différent d'ailleurs? Pas de quantité, beaucoup de qualité. On va retrouver du pain beaucoup plus différent. On va retrouver quelques baguettes ou quelques pains blancs chez nous. On va surtout retrouver beaucoup de pains spéciaux, beaucoup de pains exotiques aussi, avec beaucoup de mélanges, surtout avec de la farine brute, sans additifs, sans améliorants. On va retrouver des produits nobles, cuits à l'ancienne et faits avec le temps et beaucoup de repos, quoi. D'accord. En produits nobles, tu parles de farine, mais le sucre aussi peut-être, les produits, enfin toutes les matières premières? Oui, on va essayer de rester sur quelque chose d'assez neutre. On va juste utiliser de la farine, de l'eau et du levain ou de la levure et rien de plus. On va laisser faire on va laisser faire la nature et puis voilà. D'accord. Donc ce sera aussi sucre non raffiné et intervenir en fait le moins possible dans chaque étape du processus de fabrication finalement. Exactement. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Pas spécialement. Non. Non, tu veux même pas que les gens viennent te rencontrer pour discuter plus longuement avec toi? S'ils ont le temps, pourquoi pas, j'en aurai aussi. On pourra essayer de discuter si ça l'intéresse vraiment de savoir ce que c'est une vraie fabrication à l'ancienne, pourquoi pas. Alors j'ai des apprentis caméramans qui se mettent derrière, je suis désolée, parfois c'est peut-être un petit peu, c'est un petit peu secoué.
Et ben en tout cas, avec plaisir pour venir te rencontrer et parler avec toi. Donc, soit sur des marchés actuellement. Actuellement sur des marchés. Pour le moment, il y a une boutique qui est en cours de création qui normalement devrait arriver fin de cette année au maximum. On espère, on croise les doigts. Sinon, sur les marchés, sur Internet, sur les réseaux sociaux. On nous retrouve aussi le 22 septembre du coup avec la ferme Biodup pour l'ouverture aux particuliers de la ferme. Normalement, apparemment, oui. Et du coup, on peut aussi dire aux gens qui n'hésitent pas à venir contribuer et à prendre des ateliers avec toi pour que tu leur expliques un petit peu le fonctionnement et puis qu'ils fassent un petit atelier de fabrication de pain ou de viennoiserie. Et puis on verra peut-être plus tard pour faire des vraies formations et partager ton savoir. Sur la cagnotte, on a une contribution qui nous permet déjà de voir le plus gros d'une fabrication de pain ou de viennoiserie ou voire de brioche. Et par la suite, voir si on arrive à mettre en place des formations un tout petit peu plus poussées, voir en détail ce qui consiste vraiment ce genre de fermentation longue. Sur la contribution, ça sera vraiment le plus gros, sans trop rentrer dans les détails malheureusement parce que on n'aura pas je pense le temps nécessaire, mais après par la suite si la boutique est mise en place, on va pouvoir je pense mettre tout ça en place tranquillement, et si ça intéresse vraiment des personnes ou des boulangers ou des pâtissiers avertis qui veulent par la suite aussi partager, connaître vraiment et apprendre des nouvelles choses, pourquoi pas. Super, ok. Alors avec plaisir de se retrouver là-dessus. Et puis à bientôt, on espère, dans la boutique, enfin en tout cas toi dans le labo. On croise les doigts. Et puis sinon, on se voit sur nos différents événements jusque-là. Bonne journée. Bonne journée, c'est ça.